C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, un sapin de Noël. Mais attendez, savez-vous combien de légendes se cachent derrière ce fameux sapin? Voilà, un sapin de Noël comme on a l'habitude de le voir. Cet arbre est lié à cette fête depuis fort longtemps. Venez, enfonçons-nous dans la forêt. De tout temps, l'homme a cru en la puissance magique des arbres. Bien avant notre ère, les tribus germaniques vénéraient l'if comme étant le pilier central du monde. Ce conifère, source de toute vie, était célébré en fin d'année. Ces jours-là, on fête en même temps les morts et la fécondité, l'ombre et la lumière, et qui peut mieux symboliser l'immortalité qu'un arbre qui ne perd jamais son feuillage? De la même manière, lors des fêtes du solstice d'hiver, le 21 décembre, les Romains décorent l'intérieur de leur maison avec des branchages. Des profondes forêts germaniques, une autre histoire vient renforcer la légende. Vers 720, saint Boniface, un moine évangélisateur, fit abattre un arbre d'un bois sacré, dans le but de convertir les tribus d'Allemagne. Devant les fidèles effarés, l'arbre s'écroule, épargnant miraculeusement un jeune sapin qu'on aurait surnommé arbre de l'enfant Jésus. À partir du XIIIe siècle, dans les mystères, ces pièces liturgiques jouées sur le parvis des églises, on retrouve un petit arbre vert, décoré de pommes rouges. Il évoque l'arbre du paradis, l'arbre du péché d'Adam et Ève. Parallèlement, au Moyen-Âge, la tradition de décorer sa maison de branches de sapin et de houx, quelques jours avant Noël, s'étend en Europe. Il faudra attendre le XVe siècle en Allemagne pour qu'un sapin entier fasse son apparition. Une légende affirme même que Martin Luther, le fondateur de l'Église protestante, fut frappé un soir par la beauté des étoiles qui brillaient à travers une forêt de sapins et qu'il reproduisit cette vision chez lui avec un arbre où il installa des chandelles sur les branches. Longtemps, la tradition du sapin de Noël reste limitée aux régions protestantes d'Allemagne qui le préfèrent à la crèche des catholiques. En France, c'est en fait la noblesse qui, au milieu du XIXe siècle, va véritablement introduire la mode du sapin de Noël. En 1837, Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans, fait dresser un sapin au palais des Tuileries en souvenir des Noëls de son Allemagne natale. Le sapin gagnera peu après l'Angleterre grâce au prince Albert de Saxe, mari de la reine Victoria. L'Amérique du Nord l'adopte aussi, puis très vite le monde entier. Mais aujourd'hui, rien qu'en France, c'est près de 10 millions de sapins de Noël qui sont coupés chaque année. Si des sombres forêts du nord de l'Europe jusqu'à l'arbre de Noël de notre salon, le sapin est devenu le symbole de Noël par excellence, c'est peut-être parce que la magie des arbres continue, encore aujourd'hui, de nous émerveiller.